Olivier Hatton signe au FC Barcelone. Si vous êtes plus ou moins familier avec l'univers d'Olivier Tom, vous devez connaître le personnage principal de la série, Tsubasa Ozora, plus connu sous le nom de Olivier Hatton. Dans la série Olivier Tom le retour, après un passage couronné de succès au Brésil, il signe au FC Barcelone. Mais contrairement à la série qui commence par le faire débuter avec l'équipe réserve, nous on l'intégrera directement dans l'équipe A de Barcelone. Olivier Hatton, c'est un attaquant reculé. Il est tout à fait capable de jouer en pointe comme en pointe haute d'un milieu. Son profil est donc adapté au plan de jeu d'Hansi Flick car il a une place au poste de numéro 10 qui est actuellement occupé principalement par Fermín López. Même si d'autres joueurs peuvent y jouer, que ce soit Gavi, que ce soit Pedri, que ce soit Dani Olmo. Mais la présence d'Olivier Hatton au poste de numéro 10 apporterait une réelle présence offensive et un impact dans le dernier geste. Ses qualités techniques naturelles et sa finition permettront d'avoir une option offensive derrière Robert Lewandowski et Ferran Torres. Il serait un danger réel au milieu de terrain. Du coup, Olivier Hatton serait un danger permanent car il bénéficierait des récupérations hautes du ballon afin de lancer des contre-attaques, soit possiblement pour Robert Lewandowski en pointe, soit pour les ailiers que sont Rafinha et Lamine Yamal. En plus de ça, Olivier Hatton peut même finir tout seul puisque j'ai dit qu'il avait une bonne finition. Supposons que tu aies ses ailiers ou ses attaquants qui permettent de décaler la défense pour qu'ils puissent finir. Il faut très bien imaginer un Robert Lewandowski qui se décale dans un couloir afin de laisser l'espace à Olivier Hatton. Ce qui risque pour les autres équipes de Liga et de Ligue des Champions de poser un problème. Comment tu défends une attaque comme ça ? Le danger, il vient de partout. Si tu mises sur le 1 contre 1, rien ne te dit que tu vas pas te faire humilier en te prenant un petit pont. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui se prennent des petits pots contre des gamins de 8 ans quand ils jouent au foot. Si jamais les défenseurs adverses ils tentent une prise à deux, ça permet de créer de l'espace et de créer un décalage, soit pour un ailier, soit pour l'attaquant de pointe. Pire, Barcelone contrôle le milieu de terrain, puisque leur défense est tellement haute, en tout cas avec le plan de jeu d'Hansi Flick, que tu as des défenseurs, la seule chose qui permet de savoir que c'est des défenseurs, c'est le numéro qu'ils ont sur le maillot. Et si jamais Hansi Flick décide de jouer sans réel numéro 9, donc que ce soit Robert Lewandowski ou Ferran Torres qui s'est mué en numéro 9, et du coup à la place avec un milieu offensif au poste de faux 9, comme le faisait Messi au début des années 2010. Ça lui permet de densifier encore plus son milieu de terrain, qui est absolument extraordinaire. Là, t'as quasiment tout le monde au milieu de terrain, et ça crée un danger auquel il est hyper difficile de répondre. Donc pour toutes ces raisons tactiques, intégrer Olivier Hatton à ton effectif, c'est un véritable bénéfice. Après le cuisant échec du transfert de Nico Williams, Joan Laporta, le président de Barcelone, était en mauvaise posture au sein même du club catalan. Si vous ne le savez pas, certains clubs espagnols en fait élisent leur président exactement comme des élections présidentielles en fait. Sauf que là c'est pour des clubs de foot. Ils ont une base, donc avec un certain nombre d'adhérents qui payent, qu'on appelle des socios. Et ces socios qui payent pour être adhérents du club, donc que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone, il me semble qu'il y a l'Athletic Bilbao aussi, je suis pas sûr. Et du coup, ces clubs font des élections pour élire le président du club. Joan Laporta a déjà été président du FC Barcelone. Il a été élu en 2003, il est resté président de 2003 à 2010. Et là, Joan Laporta, qui avait été élu en 2021, il va se représenter pour les élections de 2026. Le souci, c'est qu'actuellement, son bilan, qui est certes bon, il y a certaines personnes qui restent sceptiques. Il y a des difficultés financières qui sont toujours aussi présentes. Il y a des difficultés à inscrire des joueurs à des compétitions. Dani Olmo pour la Liga, d'ailleurs, c'est un des arguments qu'a utilisé soit Nico Williams, soit son agent pour dire à Barcelone, ouais mais les gars, pas sûr que le Barça, en fait, ce soit la bonne solution pour Nico Williams, parce que on sait même pas si vous aurez les moyens d'inscrire mon joueur pour jouer les compétitions, soit la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, que sais-je. Ils ont très peu, voire aucun moyen de recruter. Alors oui, le Barça a remporté 2 fois la Liga en 2023 et cette année en 2025. Mais en attendant, c'est pas parfait. Et l'humiliation du non-transfert de Nico Williams, qui a signé 10 ans de plus à l'Athletic Bilbao, pas pour être méchant, mais il a pas signé 10 ans de plus à Manchester City, à Liverpool, donc dans des très gros clubs. Non, il a signé 10 ans de plus à l'Athletic Bilbao. Sans vouloir vous manquer de respect, les Basques, mais l'Athletic Bilbao, c'est pas un top club européen comme l'est le FC Barcelone. L'humiliation pour Joan Laporta, elle est totale. Joan Laporta a un plan B. Son plan B actuel, apparemment, c'est... Il y a beaucoup de rumeurs sur Luis Diaz. Dans ma fiction, mon plan B, du coup, c'est Tsubasa Ozora, Olivier Hatton. C'est un jeune attaquant prometteur qui vient de finir champion du Brésil, qui a déjà montré dans pas mal de compétitions de jeunes au Japon qu'il était capable de faire preuve de mentalité, de technicité, de jeu d'équipe, de leadership. Donc, plus ou moins tout ce que recherche le FC Barcelone. Il est une des promesses du football mondial, parce que c'est l'un des plus grands talents
non seulement asiatiques, mais peut-être mondiaux. Et en plus de ça, Joan Laporta a réagi de l'humiliation par un coup de maître. En ce qui concerne la Liga, quand je vois le brouillard dans lequel sont les clubs, d'ailleurs on a fait une vidéo toute récente sur le Real Madrid doit agir, et que même l'Atlético, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air d'être dans une grande période. Je pense que le FC Barcelone, pour la première fois depuis 2018-2019, remportera la Liga une deuxième saison consécutive. Alors est-ce qu'ils remporteront aussi la Coupe du Roi ou la Super Coupe d'Espagne? Pourquoi pas? Mais je pense que là, leur priorité, c'est la Ligue des Champions. Alors peut-être pas pour le président, peut-être pas forcément pour le coach, mais pour certains joueurs, c'est la priorité. Ils ont été éliminés là cette année par l'Inter Milan. Alors peut-être qu'ils auraient pu battre l'Inter Milan et aller en finale contre le PSG. Moi je pense que Barcelone, en fait, ils avaient une équipe trop jeune et trop peu expérimentée pour être capable de battre ce PSG là en finale de Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est qu'à part Robert Lewandowski qui a remporté la Ligue des Champions, la plupart des autres joueurs, ils n'ont pas une expérience européenne suffisante. En plus de ça, est-ce qu'il y aura un réel parcours européen? Parce que même s'ils ont été très forts en 2024-2025, 2025-2026, va y avoir progression et le retour de pas mal de clubs. Il y a Liverpool qui a envie de faire oublier son élimination en huitième de finale. Il y a Arsenal qui a envie de passer un réel cap, que ce soit en Première Ligue et en Ligue des Champions. Il y a Manchester City qui veut se relancer. Il y a le Bayern Munich qui, c'est bon, a réussi à rétablir sa domination sur la scène allemande, je veux dire, en remportant la Bundesliga notamment. Ils ont peut-être envie de remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions, surtout que là, ils ont un effectif qu'ils sont en train de bâtir pour. L'Inter, eux aussi, qui se reconstruit après la défaite humiliante qu'ils ont subie en finale. Et en plus, on a vu que dans cette configuration-là, il y a des clubs de moindre envergure qui arrivent à performer. Je pense notamment à Brest. Donc le chemin européen de Barcelone risque d'être semé d'embûches, surtout qu'en plus, la saison prochaine, ils seront plus une surprise. Le jeu d'Hansi Flick, ils le connaissent. Il n'y a plus la fraîcheur de la première année, de la nouveauté, de l'explosivité. Il y a beaucoup plus de gens qui seront capables d'essayer de voir comment tactiquement Hansi Flick est en train de manœuvrer. Surtout qu'on a vu que Barcelone, ils ont réussi à se faire piéger à quelques reprises cette année, notamment face à l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions justement. Et c'est sûr qu'Olivier Hatton aura beaucoup à faire en Ligue des Champions. Alors, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas déjà à commenter et tout. Et en plus de ça, j'ai prévu de faire ce même type de vidéo avec d'autres joueurs, que ce soit avec Mark Landers ou Thomas Price. C'est-à-dire une nouvelle génération japonaise. Sur la scène continentale, ça peut être une domination de la part du Japon. Et si possible, un réel parcours en Coupe du Monde. On a vu le Maroc qui va jusqu'en demi-finale. On a vu la Croatie qui va en finale de Coupe du Monde aussi. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est énormément en fait une compétition entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Là où ce serait bien d'avoir en fait un petit peu plus de pays d'autres continents être capable de s'imposer à la fin. Pourquoi pas un pays africain et pourquoi pas un pays asiatique? Pourquoi pas le Japon d'Olivier Hatton, Mark Landers, Thomas Price, Ben Baker, Bruce Harper? Ils ont tous des noms américains quand même dans notre série, hein. Ça c'est un truc de fou. Et en plus de ça, pour le Japon, c'est fini les mangas, c'est fini les séries utopistes où tu rêves au final de gagner un trophée. Non, tu l'as ton équipe du Japon. C'est fini le traumatisme de 2018. C'est fini Blue Lock de se dire ouais on va créer le meilleur footballeur. Non, t'as pas besoin, parce que les meilleurs footballeurs c'est bon, ils sont là, ils sont en train d'arriver. T'as un joueur au FC Barcelone, Olivier Hatton. T'auras un joueur, on en parlera dans une autre vidéo, Mark Landers qui arrive à la Juve, Thomas Price qui arrive au Bayern. On aurait une Coupe du Monde qui est une vraie Coupe du Monde. C'est pas que le Brésil, c'est pas que l'Argentine, c'est pas que les pays sud-américains qui gagnent, c'est pas que les pays européens qui gagnent. Là, les pays africains, ils sont en train de se faire une place réelle en Coupe du Monde. Et maintenant, c'est aux sélections asiatiques de le faire aussi. Car même si le Japon va régulièrement en huitième de finale et que la Corée du Sud a réussi à aller en demi-finale de Coupe du Monde en 2002, on veut voir plus d'adversité mondiale. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé d'imaginer un joueur fictif. Et ce que ça donnerait en plus dans le contexte actuel du FC Barcelone, c'est-à-dire l'arrivée d'un des meilleurs jeunes talents mondiaux. En plus, ça permettrait, pour des questions financières, pour des questions politiques et pour des questions sportives, d'améliorer le FC Barcelone, d'avoir cette option-là. Reste à voir si cette vidéo vous intéresse. Et si jamais elle vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de commenter s'il vous plaît, de partager la vidéo et aussi de vous abonner. Et moi, je vous dis
À la prochaine.